Cher Cancer, le mois commence avec Mars, qui transitera dans votre 6e maison le 4 novembre. Le passage de Mars dans ce secteur est très propice pour accomplir les tâches qui vous incombent sur le plan professionnel. Vous constaterez que votre productivité augmente, tout comme votre capacité à vous engager dans le travail et à mener à bien vos missions, qui sera plus qu'excellente. Essayez donc de tirer parti de ces conditions pour terminer vos travaux et booster votre rendement. Cependant, veillez simplement à ne pas vous surmener inutilement, car cette tendance existe. Évitez l'épuisement ou un burn-out énergétique durant cette phase. Vous pourriez aussi avoir envie de faire plus de sport que d'habitude. Ceux qui ne pratiquent pas d'activité physique pourraient soudainement avoir l'idée de s'inscrire dans une salle de sport et commencer une routine d'exercice, ce qui est une bonne chose. Mais restez prudent concernant votre sécurité, moins que ce soit en conduisant ou en faisant du sport. La 6e maison peut en effet être liée aux accidents, surtout avec Mars en transit. Ne devenons pas paranoïaques, ce n'est qu'une mise en garde pour éviter de vous épuiser ou de mettre votre sécurité en danger. Vers le 5 du mois, une pleine lune se produit dans votre 11e maison. Cet événement pourrait concrétiser un vœu ou la réalisation d'un objectif. Beaucoup d'entre vous verront ainsi un désir longtemps caressé se réaliser durant cette période. Nous pourrions également assister à la résolution de conflits ou de différends avec un ami, et les choses rentreront dans l'ordre. Vers le 7 du mois, Vénus transite dans votre 5e maison. Le passage de Vénus dans ce secteur met en lumière les enfants. Si vous avez des enfants, vous passerez probablement de très bons moments avec eux. Même sans enfants, vous pourriez être plus en contact avec les jeunes de votre famille et prendre plaisir à ces moments partagés. Cette configuration pourrait également annoncer des gains financiers pour ceux qui ont des investissements ou leur propre entreprise. Vers le 9 du mois, Mercure commence sa rétrogradation dans votre 6e maison. C'est une invitation à reconsidérer la manière dont vous vivez votre routine quotidienne. Vous remarquerez une forte concentration sur ce secteur ce mois-ci. Il est donc temps de réévaluer votre emploi du temps quotidien. La vie que vous menez actuellement sert-elle votre santé? Vos choix quotidiens mènent-ils à une productivité et une efficacité accrues, ou non? Réexaminez simplement votre routine et votre façon de gérer votre santé. Le 11 du mois, Jupiter cesse sa rétrogradation, et cela se produit directement sur votre ascendant. Si, durant les derniers mois, vous avez senti que les choses étaient un peu bloquées pour vous, ou que la croissance que vous aviez commencé à percevoir, disons vers juillet ou août, s'était estompée, attendez-vous à ce que cette situation se débloque et avance. Si vous avez rencontré des difficultés liées à des documents de voyage que vous essayez de préparer sans succès, des lenteurs administratives, ou des problèmes au travail, comme des collègues qui vous ont causé des soucis, toutes ces difficultés que j'ai mentionnées devraient commencer à se résoudre. Le 18 du mois, Mercure rétrograde transite dans votre 5e maison. À partir de